Elles étaient 5 femmes métisses congolaises face à l'État belge qu'elles accusaient de crimes contre l'humanité pour les avoir enlevées à leurs mères africaines, placées dans des orphelinats, puis abandonnées à l'indépendance. 5 femmes qui ont obtenu cette semaine gain de cause. La justice a condamné en appel la Belgique pour crimes contre l'humanité, victoire définitive et historique. Et on va retrouver tout de suite l'une de ces 5 plaignantes qui était venue sur notre plateau au mois de septembre pour témoigner de son histoire. Juste avant l'appel. Monique Bitou-Bingui, bonsoir. Bonsoir Dominique. Nous sommes ravis de vous retrouver. Alors, vous êtes avec nous depuis la Belgique. Vous étiez à Bruxelles tout ensemble lundi matin à l'étude de votre avocate pour attendre cette décision. Et j'ai envie de vous demander comment vous l'avez appris et comment vous avez réagi. On a appris par notre avocate, Maître Hirsch, et on a sauté de joie parce qu'on avait gagné. À qui, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre esprit? À qui, à quoi vous avez pensé à ce moment-là ou peut-être juste après, une fois que vous aviez compris que vous aviez gagné et que c'était définitif? Mais on était contente, hein? On était contente parce qu'on a gagné et la Belgique a été condamnée pour un crime contre l'humanité. Oui, je rappelle ce que vous nous aviez dit au mois de septembre sur ce plateau, ici même. Vous nous aviez expliqué votre histoire, que vous aviez été enlevé à votre mère à l'âge de 3 ans, puis placé dans un orphelinat, puis abandonné au moment de l'indépendance, que le nom de votre père, d'ailleurs, votre filiation, avait été supprimé. J'imagine que vous avez eu une pensée à la fois pour eux et pour tous vos frères et sœurs d'infortune. On a eu la pensée, ça c'est sûr, parce qu'on n'était pas seuls. Hein. Nous sommes là 5 femmes qui ont défendu la cause, mais on était quand même plusieurs. Monique, vous aviez déjà sollicité la justice. Hein. Là, c'était l'appel. Vous aviez déjà été déboutée en première instance. Est-ce que cette fois, avec votre avocate, vous vous attendiez à cette décision? Est-ce que vous vous attendiez à ce que la justice vous donne raison en appel? Mais on avait tout à fait confiance à nos avocats. Hein. Il y avait beaucoup de preuves cette fois-ci que la fois passée. On avait confiance, on devrait gagner cette cause. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, vous étiez 5. En fait, l'histoire des enfants métis de la colonisation, c'est l'occasion de le rappeler, concerne entre 10 et 20 000 personnes au bas mot, dans les anciennes colonies belges, mais aussi dans d'autres colonies d'Afrique, donc des enfants qui ont été enlevés à leurs mères africaines parce qu'ils étaient considérés comme des enfants du péché, qui ont été placés dans des orphelinats, puis abandonnés à l'indépendance. Est-ce que vous pensez, Monique, j'imagine que vous en avez parlé aussi pendant tout ce long combat avec votre avocate, est-ce que vous pensez que cette décision pourra servir également aux autres, y compris, c'est-à-dire à ceux qui n'étaient pas des plaignants comme vous, mais qui étaient aussi derrière vous? Mais vous savez, on était là-bas 5 femmes, c'est vrai, mais il y a des autres aussi qui ont souffert comme nous. Mais nous, nous avons fait notre part. Maintenant, c'est à l'État de faire sa part aussi. Est-ce que vous étiez en contact? L'État qui est responsable, quoi. Monique, est-ce que vous étiez en contact notamment avec d'autres métis de la colonisation? On vous a vu 5 unis face à la justice. Est-ce que vous avez reçu des courriers, des mots? Est-ce que vous avez reçu contact d'autres métis sur le continent africain qui ont vécu la même histoire que vous? Oh, il y a beaucoup de métis qui nous envoient des messages et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a des autres qui ont été abandonnés, les autres qui ont été arrachés. Mais là, on était 5 pour se battre. Alors, peut-être une dernière question, Monique, encore. Je crois qu'on peut le dire, hein, vous êtes âgée de 75 ans aujourd'hui. Quand vous avez été arraché à votre mère, vous aviez 3 ans seulement. Donc, cette décision de justice, c'est l'épilogue de plus de 70 années de souffrance, de traumatisme pour vous, mais aussi pour votre descendance, pour toute une lignée. J'ai envie de vous demander
ce que, au fond, cette décision change pour vous aujourd'hui, puisque ça a été un long combat. Et comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir? Ça nous a donné la paix et ça nous donne aussi un soulagement. Maintenant, on peut commencer, on peut fermer cette porte derrière nous et avancer, aller en avant. Pas toujours avec cette haine à nous-mêmes, non. Cette fois-ci, maintenant, tout est derrière nous. Nous allons maintenant en avant et qu'on puisse vivre notre vie heureuse. Une vie heureuse, en paix, maintenant, aujourd'hui que vous avez 75 ans, épilogue d'un long combat. Merci beaucoup, Monique Bitou-Bingui. Je rappelle que vous êtes une des 5 plaignantes congolaises qui ont obtenu en début de semaine la condamnation de l'État belge pour crimes contre l'humanité, pour vous avoir enlevé, retiré à vos mères, placé dans des orphelinats et abandonné à l'indépendance. Merci à vous d'avoir témoigné sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous, Monique. Je vous remercie aussi au nom de toutes les 5 dames. Merci à vous.